Bonjour à tous, pour ce rendez-vous chez vous, nous sommes à Cluny, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Mâcon. C'est le berceau de l'art roman, mais pas seulement, vous allez voir, nous allons rencontrer un personnage. Il s'appelle Pascal Kranga, il est luthier et il ambitionne d'ouvrir une école de lutherie à la rentrée prochaine. Bonjour Pascal. Bonjour. On est où ici? Ah, là ici nous sommes à Cluny déjà, et puis on est à l'Esprit du Bois, donc un centre de formation sur la facture instrumentale. D'accord, et alors, quel genre d'instrument vous faites ici? Alors là on fabrique toutes sortes d'instruments, donc là ici on a un bouzouki irlandais, on a une guitare flamenca qui est en train de se fabriquer là, on a une guitare folk ici, on a une guitare archtop là-bas, enfin on a une vieille roue même là-bas tout à fait au fond. Alors qui vient ici en fait? Toutes sortes de gens, ça vient de la France entière ici, et les gens viennent fabriquer des instruments, soit des instruments plaisir ou des instruments pour en faire leur métier, pour apprendre à en faire leur métier. Voilà. Je crois que vous avez une autre ambition. Oui. Il va se passer quelque chose à la rentrée prochaine. Ah oui, à la rentrée prochaine, on a une belle ambition. Il y a une section lutherie qui va s'ouvrir donc à Château-Chinon, au lycée de Château-Chinon. Justement, on va accueillir 12 jeunes qui vont venir travailler pendant un an pour apprendre à fabriquer des instruments de musique. Ouais. C'est un parcours scolaire qui va être inscrit dans Parcoursup, c'est voilà, c'est ça, quelque chose d'officiel. Tout à fait, quelque chose de complètement officiel. Ouais. Comment vous est venue cette passion à vous tout simplement, moi c'est très simple, c'est parce que moi ça fait plus de 30 ans que je fais ce métier-là, et un jour l'État est venu me voir pour me décerner un label entreprise du patrimoine vivant. Donc on est quelques entreprises à avoir ça en France, d'où l'idée de ce centre de formation pour transmettre ce savoir avant que moi que je parte en retraite. Allez Prune, dis-moi un peu, comment t'es venue cette passion pour les instruments de musique et pour les fabriquer surtout? Depuis ado, j'ai eu ma première guitare quand j'avais 14 ans. J'ai toujours voulu faire un instrument et j'ai eu la chance de pouvoir le faire ici, donc c'est un plaisir. C'est quoi cet instrument et tu sais en jouer toi? Alors c'est un bouzouki irlandais, je saurai en jouer demain, quand il sera fini. Mais t'es musicienne quand même? Oui, ouais. Guitare et basse, mais bouzouki irlandais c'était une première, du coup on verra demain. Il faut être musicien pour fabriquer des instruments de musique, comme ça c'est important. Ah bah oui, c'est important, mais moi ça tombe bien, c'est mon métier, donc j'ai pas de souci avec ça. Avec celle-ci, on peut jouer quelque chose déjà? Oh, elle n'est pas tout à fait finie, mais on peut essayer, oui, pourquoi pas, avec grand plaisir. C'est superbe ce qu'on vient de voir dans ton atelier, Pascal. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre dans le quartier là? Là, dans le quartier, on a une superbe maison qui s'appelle la Maison des Dragons. Et là, Jean-Denis nous attend pour nous présenter ce beau travail. Bonjour Jean-Denis. Bonjour. Pourquoi ça s'appelle la Maison des Dragons ici alors? Ah, parce que si vous avez prêté attention, sur la façade, au premier étage, il y a un magnifique chapiteau avec 2 dragons affrontés. Alors qu'est-ce que vous trouvez ici dans cette Maison des Dragons là? Pourquoi on voit tous ces trous là? Expliquez-nous. Alors pourquoi des fouilles dans cette maison? Alors c'est une maison du Moyen-Âge bien située dans Cluny, puisqu'on est au cœur de la cité médiévale. La fouille archéologique, elle est couplée à l'étude des élévations. Et on a retrouvé des dispositions de la maison, mais aussi de constructions antérieures à la maison. On situe la maison dans les années 1200 environ, mais on a des constructions antérieures de la fin du XIe siècle et peut-être même de la fondation de l'abbaye, c'est-à-dire en 910. Ça veut dire qu'on a construit sur des constructions en fait. Voilà. Vous avez une idée de à quoi servait cette maison? On voit que les poutres sont brûlées. Quelques indices nous permettent actuellement d'imaginer qu'il y avait soit une forge, soit une fonderie qui a fonctionné pendant le Moyen-Âge, c'est-à-dire après le XIIe siècle. En voyant toutes ces pierres que vous avez trouvées, on apprend, elles parlent en fait ces pierres. Alors, ces pierres constituent l'essentiel du bâtiment. Vous avez la pierre de base qu'on appelle le moellon, qui est souvent taillée en carrière avec cet outil que l'on appelle un tétu, et qui permet de dégager une face assez irrégulière, mais déjà bien dressée. Et lorsque l'on souhaite des organes de construction très bien dressés, des arêtes très vives, on utilise un autre outil qui permet effectivement de niveler toutes les bosses de la surface. Et cet outil s'appelle au Moyen-Âge une laie, L-A-Y-E, qui donne ce très beau taillant
cette très belle surface parfaitement dressée. Par rapport à l'évolution de l'outil et du travail du tailleur de pierre, on arrive à dater les pierres. Donc de la fin du XIe jusqu'au XIIIe et XIVe siècle. Merci Pascal pour cette visite, c'était passionnant, on a rencontré plein de gens intéressants. Merci à Au vous. plaisir. J'espère à bientôt. À bientôt. Au revoir.